Alors du coup, j'ai juste créé une petite classe texte, donc qui va stocker du coup le texte qu'on voudra afficher sur notre écran. Donc bah, c'est parti pour pouvoir implémenter ce texte. Alors, on va commencer par créer un petit constructeur. Donc, texte, qu'est-ce qu'on va mettre? Hop, on va mettre un clic. On va mettre notre texte, on va mettre int length, hop, length, quoi d'autre, hop, c'est bon, on verra après si on a besoin d'autres trucs. Alors, on va ouvrir texte, hop. Int text int length on va mettre m text text hop length length voilà. On va faire une petite fonction qui va nous permettre de pouvoir savoir si notre texte il est valide, parce qu'on va pas faire tous les caractères possibles, mais uniquement les caractères qu'on souhaite avoir. Donc, je pense les lettres de l'alphabet et les chiffres, on va dire. Hop, donc ce qu'on va faire, void, check. Voilà. Ou alors même ce qu'on va faire, je pense, on va mettre un caractère vide si notre caractère n'est pas reconnu. Alors, ce qu'on va faire, on va donc tout de suite faire les deux fonctions l'exemple pour pouvoir générer notre lettre. Donc on va en faire un déjà de base. Donc disons la lettre A, on va dire compute A caractère A, hop. Alors ce qu'on va faire c'est donc on va on va faire ça. Pour le moment on va faire juste comme ça. Texte compute caractère A. Donc en fait en grosso modo ce qu'on va faire, donc on va retourner une shape. Hop. Include test engine shape. Ok. Alors, ce qu'il faut pour pouvoir donc générer une shape, hop, shape, voilà, il nous faut donc des vertices et des indices et bah, du coup les triangles quoi. Donc on va déjà commencer par donc ça sera faute vertices est égal à new faute, hop, on va mettre vertices count, pour le moment on va faire 0 et ici on va mettre hop,
Et on va faire la même pour les indices. Indice int. Donc c'est des S alignés. Voilà. Ok, on est bon. Hop. Alors, ce qu'on va faire, si on va dans... Donc, j'ai pris cet exemple-là comme pixel art du coup. On va commencer par faire la lettre A. Donc on va zoomer comme ça va mieux. Hop. Donc, alors comment on va procéder donc la lettre A. Donc dans la lettre A, donc c'est composé de donc, les sommets. On va représenter un peu les sommets. Donc on a sommet numéro 1. On va faire un paint, c'est plus simple. Alors, hop, on va venir ici. Donc ici, ça sera notre... Bon, comme ça. Alors, on va le refaire. Hop. On va le refaire. On va faire un truc plus propre. Bloc capture. Alors, on prend ça. Hop. On fait ça comme ça. On déplace. Et hop. Alors, donc, ici, on aura notre vertice 0. 1. 2. Alors, peut-être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, premier, donc, hop, si on va dans ce qu'on peut faire, là, vu qu'on a 11 vertices, hop, on peut commencer à les initialiser. Donc, ça sera, on va mettre, ce sera 11 multiplié, on va 11 multiplié par 3, vu qu'on met les composantes x, y, z. Donc voilà, même on va le mettre directement ici, ce sera 33, mais on va faire 11, et 3, hop. Alors, vu que maintenant on a nos vertices, il faut maintenant du coup nos triangles. Alors combien on aura de triangles? Donc on va faire un truc un peu simple. Ici, on va le séparer ici. Ici, on va séparer. On va faire ça comme Alors, on va rajouter des vertices parce que théoriquement on pourrait peut-être le faire comme ceci. Alors, peut-être on pourrait le faire un triangle. On va faire un triangle ici. Ok. Ça va être compliqué de faire sans rajouter des vertices intermédiaires. Donc on va rajouter, hop, on va recommencer. Et en fait, ce qu'on va faire, hop, on va rajouter donc 0, 1, 2, 3, 4. En fait, celui-là, on n'aura peut-être pas besoin. Donc, on va rajouter des vertices. 5. Soit on rajoute un vertice ici, hop, et on fait tac, un bloc là, un bloc là, un bloc là,
et un bloc là. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc en fait on va rajouter juste des vertices ici et ici. On va recommencer, ils ont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on aurait 13 vertices. Alors ce que c'était donc 14 parce que alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, 14. Donc ça sera plutôt 14. 14 fois 3. Ok. Et bah, du coup, le nombre de triangles. Non, on va séparer ça comme ça. On va faire ça, hop, comme ceci. Même là. Comme ceci. Hop. On a un quad ici. Un autre quad ici. Un quad ici. Un autre quad ici. Ok, bah on est bon normalement. Donc, premier quad c'est 0, 1, 8, 9. Donc, on va faire hop, first quad. Alors, globalement, comment on va procéder? Donc, disons que ici, ici c'est le centre 0, donc c'est 0, 0. Faut juste, vu qu'on est on a des cases, on va juste tout simplement, on a des cases, on va voilà, alors désolé. Donc comme on a des cases, tout simplement on va dire qu'une case c'est du 0,1. Hop. Même on va dire, vu que alors on a combien de cases? On a 1, 2, 3, 4, 5 cases, et en hauteur on a 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il faudra, ouais, on va dire c'est du 0,1 de base. Et on verra après les proportions à plus tard. Donc, de toute façon, c'est pas forcément grave. Alors, on va mettre int with id. On va mettre ratio de la 0,1. Hop. Alors, nous commençons avec la case 0. Donc, la case 0, ça sera en x. First quad, donc, ouais, first quad, ça sera x 0. Ou alors, ce qu'on peut faire, en fait, ce qu'on va faire, on va créer une fonction intermédiaire qui sera beaucoup plus simple après pour générer. Donc, on va faire une nouvelle fonction. Hop, texte. Hop, on va mettre float get x pose at read get x at time pose, on met comme ça, hop. On va faire la même chose pour les Y. Ce sera plus simple d'avoir un truc un peu plus. Donc notre grille c'est un peu ça, donc
grosso modo, on va juste voir si on va ici. Là, toutes nos normalement font tous à peu près font les mêmes dimensions, donc c'est du 5 sur 5. 5 sur 5, 5 sur 5, exactement. 5 sur 5, ok. Donc tout simplement, si on revient dans notre code, on va dire qu'on vient ici et qu'on vient ici, on va tout simplement dire que notre grille démarre ici et se termine ici. Donc ici ça sera 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, etc. etc. Donc il faut juste, hop, alors, hop, start page, x, taille y, ici aussi. Start pause. Zéro, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça sera 2,5. Tout 5F divisé par, hop, non, 2F plus taille X, on n'a pas besoin, taille X fois 0,1F, tac, on le met comme ça, un truc comme ça, hop. Même on va mettre get x, c'est plus simple. Get y, le moins de possible de... Ok, alors donc on revient ici et ce qu'on va faire, donc on veut obtenir la case numéro 00. Donc hop, on va faire ici. Donc on va faire un vertice 0, hop, d'avoir la composante x, donc ce sera get x. 0, hop là, pour y ça sera 1 ici, ici ça sera y, et z, vu qu'on n'a pas de z, on n'a pas besoin, on met du 0 sur f. Donc first point, hop, on va mettre du coup, on va faire, on va faire un truc comme ça, hop, comme ça, et on va faire first point. Donc passons au point 1, au point numéro 1. Donc c'est la même chose, les vertices, donc 1, 2, 3, hop, et même on va on va faire comme ça. Hop, 1. Ici on va mettre, donc ça sera 1 fois 3. 1 fois 3 plus 1. Ouais,
Par si on écrit 4. 3, 4, 5. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre int index égal à 0. Hop. Ce sera plus compréhensible en vrai. Et on va mettre v int. On peut faire un truc comme ça. Ouais, index derrière. Hop, on va mettre les 1. Donc c'est plus logique en principe. On dézoome et dans tous les cas, ça sera toujours v-index égale 1. Hop, puis ici. Donc, 1. Et comme ça, c'est plus logique de faire un peu. Alors, donc l'index numéro 1. Donc, vertice, on va mettre 2. Hop. Et le vertice 2, on va décaler du coup le x de 1. Et globalement, c'est tout. Hop. On va faire la même chose pour le 2. Donc, notre 2, il va venir ici. Donc, ça sera 1, puis on décale 2. Donc, 1, 2. Hop, 1. Sauf qu'ici, maintenant, ça sera 2. Ok. On fait la même chose pour le troisième. Donc, le troisième. Ouais, là, donc le troisième, ça sera ici. Hop, donc le troisième, ça sera ici. Mais on va faire squat, c'est pas la même. Donc, on va décaler de en Y, on garde presque pareil, mais en X, on décale de 1, 2, 3. Hop. Donc, plus 3, ça fait 4. Ici, en X, c'est pareil, sauf qu'on a décalé de 2. On redescend à la case 0. En X, on décale de 1, on est toujours en 0. 6, 7. Ici, on monte tout en haut, donc on décale de 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et ici, hop, là, 7. 8. Hop, donc 4, 5, 6, 7. On décale de 1. Donc ça sera 4. Le 8. On décale de donc 1, 2, 3. Donc, hop, X, ce sera 1. Le 9. On décale de 1. Le 10. Vu qu'ici, maintenant ce sera ici. Donc le 10, c'est 1 en X. Hop. Donc, le vertice 10. L'index 10, mais le vertice numéro 11 du coup. Donc on décale de 1 et en Y c'est 1, 2, 3. 3. Hop. Parce que 0, 1, 2, 3 c'est bon. Ok, maintenant on va faire le 11. 11. Hop. 11. C'est celui-là. Donc en Y on reste pareil sauf qu'on fait 1, 2, 3. Donc 3 en X. 0, 1, 2, 3, 3. Hop. Alors 0, 1,
3, 4, c'est 4 du coup. 4. Hop. Donc maintenant ça sera hop, ici. Donc en X on reste pareil sauf qu'en Y on augmente de 1. Donc ça sera 4. Hop. Et 12, 13. Hop. On revient ici. Donc X c'est X c'est alors X c'est 1 du coup. Hop. Et ça sera le 13. Donc on a tous nos vertices. Maintenant il faut juste faire nos triangles. Donc nos triangles normalement c'est pas si compliqué que ça. On va mettre en maintenant. Mettre vertices, définition. Ici donc nos indices. Nos indices c'est donc le nombre de triangles, enfin, le nombre de quads multiplié par 2. Donc là on a 1, 2, 3, 4. Donc ça sera 4 multiplié par 3. Donc un triangle c'est 3 sommets. Donc 12. Hop. Alors ce qu'on va faire. Indice, donc on va venir pareil faire un truc pareil qu'on a fait ici. Indice, définition, hop, ici index, et on va venir, donc on va faire comme en haut, on va venir ici c'est indice, indice, alors indice numéro, donc indice numéro ici, indice on a mis ici. Tac. Alors donc bah, du coup là on prend notre premier vertice, donc c'est à dire celui-ci, donc c'est à dire ici, hop, ici on le prend avec le 1, hop, maintenant on va former le triangle de cette manière là, donc celui-là, 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 donc hop, on va revenir un peu avant et on va mieux écrire nos hop, hop, allez, tac 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 tac, là il veut pas. Ce qu'on va faire, fichier nouveau, hop, alors ça sera plus simple si on a des vrais trucs. Donc ici on va mettre le rouge, 0, 1, 2, 3, 4, 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, hop, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toujours mieux de se représenter les choses, c'est beaucoup plus simple pour la suite. Hop. Attention de pas. Hop. Ça sera le premier triangle, le premier quad plutôt. Ça sera le deuxième. Hop.
Hop. Donc c'est pas grave si ça dépasse un moment. On n'est pas là. Hop. Un vieux truc. On fait ça comme ça. Et du coup les derniers ça sera celui-là. Celui-ci. Hop. Bon, on va dire c'est compréhensible. Alors, donc, et on va les enlever comme ça. On va le laisser. Hop. Alors, donc, le premier. On va mettre ça comme ceci. Ça. On va épingler. Hop, on va tout épingler. Ça, on va réduire. Et on rentre comme ça. On va le maximum possible. Et voilà. Alors, donc, 0, 1, plus 1, plus 2, 0, donc, ce sera 0, 8, 1, donc 0, 8, 1. Ça, c'est notre premier triangle. Notre deuxième triangle, ça sera toujours 0, donc ça sera, hop, 9. 8, hop, donc là on a notre premier quad. On fait la même chose pour le quad ici, donc ici ça sera 4, 6, 5, et l'autre ça sera 4, 7, 6, hop, on continue, donc là ce sera 2, 11, 3. Et on ne peut pas oublier d'ailleurs, à chaque fois, on va faire I plus, plus. Attends, comment on va faire I plus. D'ailleurs, ici, ouais, je me suis trompé, parce que là c'est pas V index, tac tac tac, il faut pas oublier de multiplier par 3 à chaque fois. Même directement, on va le faire là. C'est plus simple si on fait là. Fois 3. C'est logique de faire là. Fois 3. Fois 3. Fois 3. Ceci, et là il faut aussi faire x3. Le premier n'est pas forcément obligatoire, mais donc ici ça sera plus. Bon, vas-y, faire comme on a fait en haut. Hop. D'ailleurs on va mettre T index pour triangle. Hop. Égale 1. Comme ça. Fois 3. Fois 3. Fois 3. Voilà. Et on n'oublie pas ici. Comme ceci. Comme ceci. Ici. On met triangle 1. Triangle 2, triangle 3. D'ailleurs, je me suis trompé quelque part. Ici. 1, 2, 3, 5, 6. Alors, on était ici, donc. Ouais, donc on était ici, donc c'était le 2, 11, 3. Qu'est-ce qu'on a fait ici? 4, 6, 5.
4, 6, 5. Ok, alors, donc ça correspond à ici. Ça, 4, 6, 5, ça correspond à celui-là. Et maintenant, il faut faire cela. Donc, ça sera 2, 11, 3. Puis en bas, 2, 11, 3. Et là, ça sera 2, 10, 11. 2, 10, 11. Voilà. Et il manque celui-ci qui sera du coup 2, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici ça sera 13, 7, 12, 13, 7 et 12. Voilà. 13, 7, 12, 13, 8, 7, 13, 8 et 7. Voilà. Donc là, on a tout nos triangles et tous nos vertices. Comme vous voyez, c'est assez fastidieux en vrai de le faire comme ceci. Avec des chargeurs de police, c'est beaucoup plus simple de le faire. Et d'ailleurs, ça fonctionne même pas avec des... ça fonctionne avec plus des textures qu'on n'a pas encore incorporé dans le moteur, donc ça viendra plus tard, mais pour le moment on utilise cette façon de faire pour pouvoir afficher des caractères. Donc ce qu'on va faire, hop, donc on va renseigner notre shape, hop. Alors il nous faut un shader, donc il ne faut pas oublier le shader qu'on va mettre ici, hop, shader, include pour le shader, on va venir faire à peu près comme on a fait pour les autres. Ça, hop, on va venir ici, shader. Non, on ne va pas me faire la forme. À peine ici, ça sera shader. Hop, comment je l'ai. Tac. Du coup, alors on va ce qu'on va faire, donc on va importer shader. Alors shader scene. Ok, et ici il nous faut, ouais, donc ça sera, donc hop, on a fait ici, et alors on va mettre fragment shader source, et ici on va mettre du noir pour le moment, mais donc le noir plus c'est 0F. Hop, voilà, et du coup on peut passer ici un shader, draw, alors draw type, draw type, ça sera du dynamique normalement, du dynamique, ce sera du dynamique, non ce sera pas du dynamique, si ça sera du dynamique on va update les vertices si on veut les déplacer. Hop. On verra, on va mettre dynamique pour le moment, vertice count. Alors vertice count, donc on va prendre ceci et on va passer notre vertice. On va prendre également nos indices, indice count et nos indices. Ok, et c'est tout. On va return une shape, hop, et globalement ça peut être tout. Alors on va juste faire un petit test.
shape, shape, A, et compute. On va mettre gros texte. Hop, on met void. Ici, on va mettre ici. On va mettre texte. On va mettre hop, shape, shape A. Bon. Ok, alors du coup on va venir tester. Alors ce qu'on va faire, on va aller ici, on va mettre, on n'oublie pas de inclure, donc include shape le texte, hop, texte, on vient ici, texte A, texte A est égal à new texte, hop, ici, on met 0, et c'est tout. Ok, et pourquoi il veut pas? Les erreurs. Texte, alors ouais, ici, on fait ça, et on teste, qu'est-ce que ça donne ici? Classe texte n'a pas de membre draw. C'est draw texte. Hop. Et alors, est inaccessible. Mettre en... Alors, qu'est-ce qui est inaccessible? Ouais, tout ça. Donc, c'est draw texte. Hop. Ok. Ah, alors. Ouais, bah, normalement. Comme ça. Et on va tester. On va voir. On devrait avoir apparaître normalement un A au milieu de notre écran. Alors, donc ici, c'est ça. Donc il y a sûrement une erreur quelque part. Hop, je vous dis. Donc je vois où est le problème et on se capte juste après. Alors du coup j'ai juste fixé les problèmes qu'il y avait. Donc il y avait deux problèmes globalement. Donc il y avait le nombre d'indices qui n'était pas bon. Donc avant on prenait 4 x 3 et il fallait faire 4 fois, enfin du coup il fallait faire donc 4 fois 2 fois 3, c'est-à-dire donc 4 quads. Donc chaque quad est composé de 2 triangles et chaque triangle est composé de 3 sommets. Et la deuxième chose qu'il fallait changer, c'était ici. Donc ici je mettais que donc la position en X, donc si on va sur notre paint, hop, la position X de cet élément était en 2,5 alors que c'était pas en 2,5. Donc si c'était pas en 2,5, c'était enfin 2,5 dans tous les cas c'est en dehors de l'écran, donc comme
en dimension normalisée de l'écran, donc de -1 jusqu'à 1 sur les X et sur les Y de -1 jusqu'à 1 également. Donc nous, ce qu'on a fait, on a juste dit que donc, cet élément-là était à... donc ici, quand on a 0, hop, on prend juste la taille de ça. Donc nous, actuellement, on a dit que c'était du 0,5. Et du coup, comme on a 5 cases, on a juste à décaler donc 5 x 2, donc comme c'est la moitié de ça, hop, ici c'est du coup la moitié de notre lettre, et du coup pour trouver ça, on a juste à décaler le nombre de cases divisé par 2. Donc une case c'est 0,1 f globalement. Donc on va juste voir ce que ça donne. Hop. Donc, quand on a bien notre lettre A qui est bien rendue au centre. Maintenant on va juste donc rajouter une petite, hop, dans texte, hop, on va faire float character size, donc par défaut, on peut mettre par défaut même, hop, float m character size est égal à 0,1 f main texte, hop, et ici on va faire character size, ici character size, on va le mettre juste avant, hop, et du coup on peut utiliser ça juste ici, tac, tac. Ok, hop, on retourne dans main et on retourne dans texte.h, ouais, non, dans main plutôt, et juste ici on va mettre, si je mets du 0,1f, qu'est-ce que ça donne? Peut-être sera peut-être un peu petit du coup, à voir. Donc globalement je pense que c'est bon, je pense que c'est une bonne taille. Bon là on voit pas parce que c'est sur la grille, mais si on va le mettre en haut ça sera bon. Alors maintenant on va juste faire on va juste modifier un peu pour qu'on puisse déplacer du coup notre lettre à une position particulière. Donc ce qu'on peut faire, c'est donc dans tous les cas on va faire hop, on va mettre une position par défaut de notre, alors float m pose égale 0 pose x, hop, float m pose y égale 0 f, et hop, donc on va faire, hop, on va utiliser texte, on va faire set texte position, alors donc on va pas oublier de mettre les paramètres, donc ce sera float pose x, float pose z, hop, ici ça sera float pose x, float pose y, je vais mis z, c'est y ici, hop, et on a tout simplement à faire, hop, on va tout simplement faire en sorte que donc m pose x est égal à pose x, m pose y est égal à pose y, et on n'oublie pas ici donc de déplacer notre shape. Pour le moment on en a qu'une, donc on va en déplacer une, ça c'est simple, mais après il faudra juste modifier légèrement. Donc on va faire move et on fait la différence entre donc, la position
la position qu'on veut, donc c'est-à-dire pose X moins l'ancienne position. Et on fait pareil pour Y. Ok, et on est bon. On va dans main et on va juste. Si je le mets en 0,7 0,0F, est-ce que ça sera beaucoup mieux à voir? Ouais, non, c'est pas ça que je voulais, c'est l'inverse. Hop, comme ça. Ok, donc ouais, c'est bon, ça me paraît d'être bon. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, donc, c'est rajouter de nouvelles lettres, et notamment là actuellement on a juste une lettre, donc c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut, en passant un pointeur de caractère, afficher du coup ce pointeur de caractère. Donc si par exemple je mets AA, on doit avoir 2 fois A. Si je mets 3 fois A, on doit avoir 3 fois A affiché. Donc ce qu'on va faire, on va venir parser du coup notre pointeur de caractère, notre tableau. Et ce qu'on va faire juste ici, on va du coup faire une fonction parse texte, par texte, ça. Alors, on va donc venir parser notre texte, donc mText, donc int 0i inférieur à mlens. Et i++. Alors, on va venir faire un petit switch. Hop, et ça sera un mText. Et donc on va venir faire une case. Donc, comme le moment on n'a que A. Tac, bloc. C'est quoi le truc? C'est le i. Tac. On va faire comme ceci. Alors, donc, ici, ce qu'on va faire, en gros, grosso modo, comment on va procéder. En fait, on va avoir un tableau. Enfin, je pense, moi, je vais partir comme ça, mais du coup, on aura un tableau de shape. Donc, statique. Pourquoi je vais vous expliquer pourquoi statique, je vais vous expliquer juste après. Shape, hop. Et on va venir ici, hop, différent. New caractère, new shape. Et le nombre de shapes qu'on va mettre, on va initier un tableau de, donc on dit ici, donc j'ai fait hop
j'ai mis des index sur chaque lettre. Donc actuellement il y en a 36, donc les lettres de l'alphabet plus les chiffres, donc les chiffres de 0 jusqu'à 9, ce qui nous fait en tout 36 caractères. Donc on va mettre 36, hop, 36 caractères, et grosso modo, à chaque fois qu'on va détecter une nouvelle lettre, eh bien on va créer une nouvelle shape et on va l'ajouter du coup dans notre tableau. Donc on va faire if hop m caractère, hop, donc m caractère, tac tac tac, de la lettre A, hop, la lettre A c'est 0, l'index 0, donc on va venir en 0 est égal à 1000 ptr, hop, et bien on vient générer notre caractère, donc compute caractère A, hop, voilà, et donc c'est à peu près tout. Et maintenant ce qu'on a besoin de faire, donc c'est donc quand on va draw notre texte, juste ici, hop, on va plus draw uniquement notre shape A, mais on va venir parcourir, hop, switch, tac tac tac, ça on va faire comme ceci, break, au lieu de faire ça, on va venir, donc ce qu'on veut nous c'est draw différentes lettres, donc à une position précise. Donc admettons, on va sur Paint encore une fois, hop, qu'on ici correspond à la position de notre texte, on va faire un truc comme ça, et par exemple si on a A, donc 3 fois A, nous on veut que le premier A vienne se mettre ici, le deuxième A vienne se mettre ici, et le troisième A vient se mettre ici. Alors on pourrait par exemple créer 3 shapes, avec la lettre A, mais nous on va pas procéder comme ça, on va tout simplement créer une shape avec la lettre A, et en fait on va la dessiner plusieurs fois à la suite, et la déplacer à chaque fois. C'est pour cela que donc je mets ça en statique. C'est en gros, si on a d'autres textes qu'on souhaitera afficher, ben on va toujours utiliser les mêmes shapes juste ici. Donc nous ce qu'on va faire, hop, on va case A, on va stocker juste, alors on va mettre ça, hop, on va mettre ici, static fruit m caractère pose x, hop, même on va faire une petite classe, ça sera beaucoup plus simple, on va mettre caractère container, hop, qui va prendre une pose x, on va mettre une pose x, hop, public, même si c'est pas comme ça, hop, donc tac, pose y, et une shape, hop, et ici on va faire plutôt un truc comme ça. Hop, qu'est-ce que c'est ce problème? Ah oui, c'est pour ça, tac, hop, ici. Hop, d'ailleurs,
il nous faut quand même des pointeurs. Ouais, ça sera mieux comme ça. Hop. Voilà. Et ce qu'on fait, juste ici. Hop. Alors, donc M caractère container. Hop. Point. Ici. Égal new Peter, on va faire égal new. Alors, on va faire juste un constructeur. MShape est égal à shape. Voilà, oui. MShape. Ici, on fait new. Donc ici, ça va être ceci. Ça, on peut l'enlever maintenant. Et voilà, on vient donc, ça on peut l'enlever, et on vient juste ici, et ce qu'on va faire, c'est, hop, donc, on va venir move. C'est même pas move, c'est pas shape A, parce qu'il n'y a plus besoin de shape A. Alors, shape A, ça peut virer. Hop. Donc ça sera caractère container, donc M caractère container de 0 est égal à point get shape point move, et on va tout simplement venir, on va faire un truc comme ça, c'est plus propre. Pose X. Alors pose X, donc on a tout simplement à décaler notre M pose X correspond à le centre de notre texte, moins ouais, moins est-ce que ça on a mis tac caractère size, ouais. Moins caractère size, hop, caractère size, voilà, donc multiplié par le nombre de caractères, hop, divisé par 2 plus M caractère divisé par 2 plus M caractère divisé par 2 hop, fois I, non on va pas faire comme ça, plus caractère divisé par
2. Ok. Plus I fois M caractère size. Plus I fois float spacing. Hop. On va avoir un petit espacement entre les lettres. Hop, spacing. Okay. M spacing. Juste ici. Spacing. Float. M spacing. On va mettre 0 de base. Hop. Et ici, donc ici, on va juste mettre M spacing et normalement on est bon pour ça. Plus alors ouais, non, on est bon. Donc on a notre pose X et notre pose Y. Ça serait juste le même que notre texte. Donc là on a notre nouvelle position et tout simplement on va venir faire pose X. Donc pose X moins caractère container. Hop, on va faire comme ça. Pose. Pose. Hop. Tac. Pose X. On fait la même chose. New pose X, new pose Y. Pose Y. Ok. Donc là on a déplacé notre caractère à notre nouvelle pose. Et maintenant, pas oublier un truc, c'est de dire hop, de dire que point pose X est égal à new pose X new pose Y et pose Y. Et on peut draw notre shape. Voilà. Oh, oui. Et ici. On retourne. Tac. Voilà. On est bon. Et ouais, je pense qu'on est bon. Hop. On est bon. Et bah du coup on peut tester ce que ça peut donner. Donc déjà on va voir si hop ici on va pas oublier de mettre un espacement de 0,05 ouais 3 F donc on va essayer un truc comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, hop, on a une redéfinition juste ici. Float text M caractère X. Hop. Ah ouais. Comme ça on peut les virer. Ça d'ailleurs on va déplacer juste ici. Du coup ça on n'a plus besoin.
Alors, symbole externe, non résolu, hop, caractère container, get shape. Alors du coup j'ai un peu débugué un peu ce qui n'allait pas, donc il y avait plusieurs problèmes, donc notamment ici qu'on n'initialisait pas donc notre tableau à nul PTR, donc tous les éléments de notre tableau. Ici on avait fait différents égal, on fait égal égal. Également on s'était trompé quand on avait renseigné get x ici et get y, ici on multipliait par 5. Alors que qu'il ne fallait pas, hein. Donc character size c'est la taille du caractère et pas la taille d'une case. Donc, voilà. Et on a un peu ici également changé un peu les trucs pour prendre en compte les espaces ici dans du coup la moitié de notre texte. Et globalement c'est à peu près tout. Donc quand je lance, donc on a bien toutes nos lettres, donc AAA qui sont juste ici. Et globalement c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de faire. Donc par exemple si tac hop alors si je vais prendre, on va voir si je déplace plusieurs fois notre position, notre texte. Par exemple je mets en 0,5 juste après, qu'est-ce que ça donne? Donc ici ça va pas, on va voir hop, ce qu'on va faire, on va le mettre ici. Et hop, on va faire plus des delta. De base, on l'avait mis en 0,0. Donc, x, hop, texte x est égal à 0f plus égal delta au compte. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si on donne ça? Ouais, voilà, du coup notre texte se déplace bien vers la droite, donc voilà, ça marche à peu près. Et globalement, maintenant, il faut juste rajouter les autres lettres pour pouvoir afficher par exemple le score, donc qu'on va faire juste après. Donc je vais faire un petit ellipse et on se revoit juste après.